J'avais tout. Une entreprise évaluée à 5 millions d'euros, une maison à Saint-Cloud, 2 enfants en bonne santé et une femme que j'aimais depuis 20 ans, Caroline. Je l'appelais Caro. Elle était mon premier amour, ma seule femme. Nous nous sommes rencontrés à l'université à Paris, à l'époque où je vivais encore en cité universitaire et que je comptais chaque centime. Elle m'a vu quand je n'avais rien. Elle a bâti cette entreprise avec moi en partant de zéro, passant des nuits entières devant l'ordinateur, vérifiant les documents, m'encourageant quand je voulais abandonner. Mes 40 ans devaient être exceptionnels. C'est une date ronde, le moment où l'on s'arrête pour regarder en arrière. J'avais prévu de passer cette journée ensemble, peut-être partir en week-end à Deauville, comme autrefois, quand nous étions plus jeunes. Mais ces derniers temps, Caroline était différente, froide, toujours sur son téléphone, toujours occupée. Elle prétextait des sorties entre copines, des séances de pilates, des rendez-vous chez l'esthéticienne. Et moi, j'étais stupide. Je la croyais. Ce jour-là, le 23 septembre, je me suis réveillé tôt. Caroline était déjà dans la cuisine, portant ma robe préférée, celle bleu marine que je lui avais achetée à Milan. Elle a souri largement. « Joyeux anniversaire, mon amour », a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. Elle portait un nouveau parfum. Trop intense, trop sucré. Je t'ai préparé une surprise. Le petit déjeuner m'attendait sur la table. Des œufs brouillés au bacon, un jus d'orange pressé, des viennoiseries de ma boulangerie préférée à Saint-Germain, et une pilule. Une petite pilule bleue à côté de ma tasse de café. « C'est quoi ?» ai-je demandé. Elle a ri, un peu nerveusement. « Ton cadeau d'anniversaire. » Je me suis dit que, tu sais, on pourrait peut-être passer un moment ensemble aujourd'hui, comme au bon vieux temps. Elle a touché ma main. « Tu m'as manqué. » J'ai ressenti un pincement au cœur. Peut-être avais-je vraiment été trop occupé par l'entreprise? Peut-être était-ce moi qui nous avais oubliés? J'ai pris la pilule avec une gorgée de café. Du Viagra. 40 ans, ce n'est pas la fin du monde. Mais si ça pouvait faire plaisir à ma femme, pourquoi pas? J'ai mangé mon petit déjeuner. C'était délicieux. Caroline était assise en face de moi, souriante. Elle m'observait. Je commençais à me sentir bizarre. Pas tout de suite, mais lentement. Mes tempes ont commencé à battre. « Écoute, je dois filer chez le coiffeur », a-t-elle dit en se levant. « Je suis de retour dans 2 heures, d'accord? Et après, je t'emmène dîner quelque part. Caro, on pourrait peut-être y aller ensemble ?» Ma voix sonnait bizarrement. Sèche. Je n'ai pas envie de rester seule à la maison. « Non, ne fais pas l'enfant, Thomas. 2 heures, ce n'est rien. Repose-toi, regarde le match. » Elle enfilait déjà son manteau, prenait son sac. De la précipitation. Une étrange précipitation. « Où sont les enfants ?» ai-je demandé. « Chez ma mère. Ils rentrent ce soir. » Et elle est sortie. Je suis resté seul. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Peut-être les nerfs. Après tout, la quarantaine, c'est stressant. Je me suis assis sur le canapé. J'ai allumé la télé. Le PSG jouait contre l'OM. Un samedi matin normal. Mais je me sentais de plus en plus mal. Les pulsations dans ma tête s'intensifiaient. Nausées, sueur froide, peut-être la tension. J'ai pris mon téléphone pour appeler Caroline. Elle ne répondait pas. J'ai appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois, directement sur messagerie. La panique commençait à m'envahir. Mon cœur battait la chamade. Trop vite, trop fort. Une douleur dans la poitrine, aiguë, perçante. Les urgences. J'ai composé le 15 avec des mains tremblantes. Quelle est l'urgence? A demandé une femme à l'autre bout du fil. Cœur, douleur, je ne peux pas respirer. J'ai à peine réussi à articuler les mots. Votre adresse? Je l'ai donnée. Saint-Cloud, boulevard de la République. Elle a dit que l'ambulance serait là dans 10 minutes. 10 minutes, une éternité. Je me suis allongé sur le sol du salon, regardant le plafond, nos photos au mur, le mariage, la naissance de Zoé, les vacances en Corse. 20 ans ensemble. Vais-je mourir seul? J'ai rappelé Caroline encore 1 fois. Et encore. Rien. SMS. Chérie, je me sens mal. L'ambulance arrive. S'il te plaît, rentre. Envoyé. Lu. Pas de réponse. L'ambulance est arrivée. Les ambulanciers m'ont mis sur un brancard. L'un d'eux, un jeune homme, a demandé « Avez-vous pris des médicaments aujourd'hui ?»« Du Viagra ?» ai-je chuchoté.
Ce matin, un comprimé. Ils se sont regardés. Un seul? Vous êtes sûr? Sûr. Dans l'ambulance, ils m'ont mis sous perfusion, sous oxygène. Ils ont pris ma tension. 21,14. Pouls à 150. Trop élevé. Beaucoup trop élevé. On vous emmène à l'hôpital américain, a dit l'ambulancier. On doit vous mettre sous surveillance. Ça ressemble à une overdose. Une overdose? J'en ai pris qu'un. Soit il était trop fort, soit il n'y en avait pas qu'un, a-t-il répondu avant de se taire. L'hôpital, les urgences, la foule, les cris, les pleurs. Je n'étais qu'un numéro de plus. Ils m'ont installé sur un lit dans le couloir, branché au moniteur. Le médecin est arrivé au bout d'une demi-heure. Une jeune femme à lunettes. Monsieur Thomas Moreau? Oui. Dites-moi exactement ce que vous avez pris aujourd'hui. J'ai répété. Le petit déjeuner, la pilule donnée par ma femme, une seule. Elle a regardé les résultats. Votre taux de sildenafil est 3 fois supérieur à la normale. C'est impossible avec une dose standard. 3 fois. 3 fois plus. Ça veut dire que quelqu'un vous a donné plus d'un comprimé, soit réduit en poudre, soit dans la nourriture. Vous avez de la chance d'avoir un cœur solide, sinon vous ne seriez plus là pour en parler. Le monde s'est arrêté. Silence. Juste le bip du moniteur, et mon cœur qui commençait doucement à revenir à la normale. Caroline. Ma Caro. Elle a essayé de me tuer. Je suis resté à l'hôpital en observation. Chambre individuelle, privée, car j'avais les moyens. J'étais allongé, branché aux machines, fixant le plafond, essayant de comprendre. Je ne voulais pas y croire. Ce devait être un malentendu. Peut-être que Caroline s'était trompée. Peut-être avait-elle acheté des médicaments contrefaits. Mais elle ne répondait pas au téléphone. J'avais envoyé 10 messages. 20. Silence. Ma sœur Sophie est arrivée la première. Petite, énergique, Sophie disait toujours ce qu'elle pensait. Elle a débarqué dans la chambre comme un ouragan, avec un sac plein de pommes et de journaux. Thomas, qu'est-ce qui s'est passé? Caroline a appelé pour dire que tu étais à l'hôpital. Elle s'est assise près du lit, a pris ma main. Elle a appelé. Je me suis redressé sur le coude. Quand? Il y a 1 heure. Elle a dit que tu avais des problèmes cardiaques, que tu étais à l'américain, qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'elle devait récupérer les enfants chez ta belle-mère. Mes enfants étaient chez sa mère à Versailles. C'était vrai. Mais pourquoi n'est-elle pas venue? Pourquoi a-t-elle envoyé Sophie? Où est-elle? A demandé ma sœur en regardant autour d'elle. Pourquoi elle n'est pas là? Je ne savais pas quoi dire. Le médecin est entré à ce moment précis. Monsieur Moreau, nous devons parler. Elle a regardé Sophie. En privé. C'est ma sœur. Elle peut rester. Elle s'est assise, a ouvert le dossier. Nous avons fait des analyses approfondies. Le niveau de sildenafil dans votre organisme correspond à la prise d'au moins 3 comprimés de 100 mg. C'est une dose très dangereuse, surtout pour une personne n'ayant pas l'expérience de ce médicament. Sophie a blêmi. 3 comprimés? Thomas, qu'est-ce que tu... Je n'en ai pas pris 3, l'ai-je interrompu. J'en ai pris 1. Un seul, celui que ma femme m'a donné. Silence. Le médecin a ajusté ses lunettes. Je comprends. Avez-vous des symptômes de dépression? Des pensées suicidaires? Non, mon Dieu, non! Je n'ai pas essayé de me tuer. Je me suis redressé brusquement, tirant sur les câbles du moniteur. C'est ma femme. Elle. Je ne pouvais pas finir. Sophie s'est levée. Son visage s'est durci, refroidi. Je connaissais cette expression. Elle l'avait toujours quand quelqu'un me faisait du mal. « Où est Caroline ?» a-t-elle demandé doucement. « Je ne sais pas. Elle ne répond pas. Donne-moi son numéro. » Je lui ai donné. Sophie est sortie dans le couloir. J'entendais sa voix forte à travers la porte. Elle est revenue 5 minutes plus tard. Elle répond quand c'est moi qui appelle. Elle a dit qu'elle était chez le coiffeur. Qu'elle s'inquiète pour toi, mais qu'elle ne peut pas venir car elle a un rendez-vous professionnel important cet après-midi. Professionnel? Elle ne travaille plus depuis 5 ans. J'ai ri amèrement. Un rendez-vous pro un samedi? Sophie s'est assise lourdement. Thomas, tu penses qu'elle n'avait pas besoin de finir. Je le savais. Je l'avais toujours su, quelque part au fond de moi. Tous ces retours tardifs. Les nouveaux parfums. La chemise blanche avec une odeur étrangère que j'avais trouvée dans le linge il y a 2 semaines. C'est juste un collègue de la salle de sport, avait-elle expliqué. Je l'avais cru,
parce que je voulais la croire. Je suis resté à l'hôpital jusqu'au soir. Caroline n'est pas venue. Elle a appelé une fois vers 19h, quand Sophie était déjà partie chercher les enfants. « Thomas, chérie, comment tu te sens ?» Sa voix était douce, attentionnée. « Fausse. Où étais-tu ?»« Je te l'ai dit, chez le coiffeur, puis j'avais ce rendez-vous. Je me suis tellement inquiété, qu'ont dit les médecins, que j'avais 3 comprimés de Viagra dans le sang. » Silence. Un long et lourd silence. « C'est impossible. Je t'en ai donné un. J'ai peut-être acheté des contrefaçons ? Thomas, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas... Caroline. Je l'ai coupé. Ma voix était calme. Trop calme. Où étais-tu vraiment ? Je te l'ai dit. Ne mens pas. Pas maintenant. » Nouveau silence. Puis un soupir. « Thomas, ne fais pas de scène. Tu es fatigué, stressé. C'était une erreur de dosage. Un accident. Je viens demain matin. On parlera calmement. » Elle a raccroché. Sophie est revenue avec les enfants à 21h. Zoé, ma fille de 10 ans, a éclaté en sanglots en me voyant. Lucas, 12 ans, essayait d'être courageux, mais je voyais les larmes dans ses yeux. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ?» a demandé Zoé en se blottissant contre moi. « Rien, ma chérie. Papa s'est juste senti mal. Ça va mieux maintenant. Maman a dit que c'était le cœur, a dit Lucas, que tu travailles trop. » Maman a dit ça ? Oui, elle a appelé mamie. J'ai entendu. Elle disait qu'elle t'avait prévenu que tu restais trop au bureau, que tu allais t'épuiser. Un rôle parfait. L'épouse attentionnée qui avait prévenu son mari. Et maintenant le mari est à l'hôpital parce qu'il n'a pas écouté. Sophie a ramené les enfants à la maison. Je suis resté encore pour la nuit, par sécurité. J'étais allongé dans le noir, écoutant les bips des machines, réfléchissant, assemblant les pièces du puzzle. Viagra en poudre, écrasé, mis dans les œufs brouillés, ou dans le jus. Je n'avais pas senti le goût. C'était trop léger. 3 comprimés. Une dose qui aurait pu me tuer. Le petit déjeuner préparé avec soin. Le parfum. La robe. La hâte de partir. Le téléphone sans réponse pendant des heures. Elle voulait que je sois à l'hôpital. Ou mort. Ou assez malade pour ne pas déranger. Déranger quoi ? Un rendez-vous ? Avec qui ? J'ai sorti mon téléphone. Je me suis connecté à notre compte commun, que je gérais par commodité. Caroline avait sa propre carte, mais je voyais toutes les transactions. Dernière opération. Aujourd'hui, 13h. Réservation à l'hôtel Le Meurice. Chambre de luxe. 2000 € la nuit. Le Meurice. L'un des meilleurs hôtels de Paris. En plein centre, rue de Rivoli. Pour quelqu'un qui était chez le coiffeur et à un rendez-vous pro, elle avait pas mal dépensé. Je suis sorti de l'hôpital le lendemain matin. Je me sentais faible, mais vivant. Sophie voulait me ramener à la maison, mais j'ai refusé. J'ai pris un taxi, pas pour Saint-Cloud, mais pour la Défense. Au bureau. Dimanche matin, rue vide, silence. Mon entreprise était située dans une tour à la Défense. 12e étage. Vue sur tout Paris. Je me suis assis à mon bureau, j'ai allumé l'ordinateur. J'avais accès à tout. Compte bancaire, le téléphone de Caroline relié au forfait familial, son ordinateur portable que je lui avais offert l'an dernier. Je n'avais jamais espionné ma femme. Je n'en avais jamais eu de raison. J'avais confiance. J'étais un idiot. Je me suis connecté au compte de l'opérateur. Relevé détaillé des appels. Les 3 derniers mois. Un numéro revenait constamment. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Des appels d'une demi-heure, 1 heure. Des messages nocturnes. Quand je dormais ou que je travaillais tard au bureau, j'ai vérifié le numéro. Privé, pas professionnel. Je l'ai trouvé sur Internet. Profil LinkedIn. Pierre Delacroix, directeur marketing dans une entreprise concurrente. 45 ans, divorcé, vit à Paris. Sur la photo, beau gosse, bronzé, costume Armani. Le type qui aime montrer sa montre et sa voiture. Pierre Delacroix. Je l'ai reconnu. Il y a 2 ans à une conférence à Lyon. Il m'avait serré la main, souri largement, on avait parlé business. Caroline était avec moi. Je me souviens comment elle le regardait. À l'époque, je n'avais pas fait attention. Maintenant, chaque détail revient. Ensuite, le compte bancaire, les virements. Ma femme, qui ne travaillait pas depuis 5 ans, dépensait comme une folle. Lingerie, parfumerie, restaurant, tout sur ma carte. Je payais pour son aventure sans le savoir. Le Meurice hier, ce n'était pas la première fois.
J'ai trouvé des réservations dans le même hôtel, chaque mois depuis 6 mois. Parfois d'autres jours, parfois le week-end. Toujours la chambre de luxe. Toujours quand j'étais au travail ou en déplacement. J'ai eu envie de vomir. Pas à cause du cœur cette fois, mais de douleur. 20 ans, 2 enfants. Tout ce qu'on avait construit. Et elle, je me suis arrêté. Je ne peux pas m'effondrer. Pas maintenant. Je dois être fort. Je dois être intelligent. J'ai appelé mon avocat, Marc Vasseur, mon ami de fac, spécialiste des divorces et des affaires familiales. Il a décroché à la 3e sonnerie. Thomas? Dimanche, 9 heures du matin. Qu'est-ce qu'il y a? Marc, j'ai besoin de ton aide. Maintenant. Tu peux venir au bureau? Il est arrivé en une demi-heure. Je lui ai tout raconté. Le Viagra, l'hôpital, l'hôtel, le numéro de téléphone. Il a écouté en silence, prenant des notes. Tu as des preuves? A-t-il fini par demander. Tout. Appel, virement, réservation d'hôtel. Et des témoins d'hier, les médecins, ma sœur. Bien. Ça suffit. On peut déposer une demande de divorce pour faute. Tu auras tout. Les enfants, la maison, le patrimoine, elle n'aura rien. Je veux plus qu'un divorce. Ai-je dit doucement. Il m'a regardé. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a essayé de me tuer, Marc. Sciemment. Elle savait qu'une overdose de Viagra pouvait être mortelle. Elle voulait m'éliminer pour que je ne la dérange pas. C'est une accusation grave. J'ai le dossier médical. J'ai les témoignages des médecins. C'était une tentative délibérée de nuire, si ce n'est pire. Marc a hoché la tête lentement. On peut signaler ça à la police. Poursuite d'office pour tentative de coup et blessure grave. Mais ce sera un procès brutal. Les médias, le scandale, les enfants. Je sais. C'est pour ça que je ne vais pas tout de suite à la police. D'abord, je veux qu'ils sachent que je sais. Je veux voir leur visage. Je veux qu'ils ressentent la peur que j'ai ressentie hier, allongé seul à l'hôpital, pensant que j'allais mourir. Thomas, la vengeance est une mauvaise voie. Pas la vengeance. La justice. Je me suis levé. Je suis allé à la fenêtre. Paris s'étendait sous mes yeux, gris, froid, indifférent. Pendant 20 ans, j'ai été un bon mari. Loyal. Je gagnais de l'argent pour nous tous. Je lui donnais tout. Et elle? Je me suis tourné vers lui. Je ne la laisserai pas s'en sortir sans conséquence. Elle et son amant vont payer. Qu'est-ce que tu prévois? J'ai souri. Pour la première fois depuis la veille. J'ai accès à tout. Son compte, ses mails, son téléphone via la synchronisation familiale. Je connais chacun de leurs pas. Chaque message. Chaque rendez-vous. Alors d'abord, je m'occupe de lui. De la croix. Et après, d'elle. Thomas, calme-toi. Je ne ferai rien d'illégal. Je ne les toucherai pas. Mais je détruirai leur vie aussi efficacement qu'ils ont détruit la mienne. Et je le ferai publiquement. Que tout le monde sache qui ils sont. Marc a soupiré. Tu commences quand? J'ai déjà commencé. Le matin, avant l'arrivée de Marc, j'avais envoyé un email au PDG de l'entreprise de Delacroix. Anonyme, depuis un compte temporaire. Objet. Information sur la conduite contraire à l'éthique d'un employé. Dans le corps du texte, date détaillée, heure, lieu des rendez-vous de Pierre avec ma femme pendant les heures de travail. Copie du système de surveillance de l'hôtel Meurice. J'avais une connaissance qui y travaillait. Photo. Ils entrent ensemble dans la chambre. Ils sortent après quelques heures. Tout documenté. Au mail, j'ai joint une note. Monsieur le Président, savez-vous que votre directeur marketing utilise son temps de travail et les fonds de l'entreprise pour des rendez-vous privés? Savez-vous qu'il prend des jours de congé sans justification? Je pense que vous devriez le savoir. Un actionnaire intéressé. Le PDG de cette boîte est un dur à cuire connu, un catholique conservateur qui ne tolère aucun écart. Delacroix perdra son job avant la fin de la semaine. Mais ce n'était que le début. Si cette histoire vous plaît, laissez un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez des agissements de Caroline. Que feriez-vous à la place de Thomas? Pierre Delacroix a perdu son travail le mercredi, 3 jours après mon email. Je l'ai appris par ma connaissance qui travaille dans le même secteur, licencié pour faute grave, sans indemnité. Le PDG serait entré dans une rage folle en voyant le dossier. Rendez-vous sur les heures de travail. Utilisation de la carte de crédit de l'entreprise pour des déjeuners d'affaires qui finissaient à l'hôtel. C'était une violation non seulement de l'éthique, mais aussi de son contrat. Mais je n'en avais pas fini avec lui.
Delacroix était fier de sa position. Il avait un profil LinkedIn avec 3000 abonnés, écrivait sur ses succès, publiait des photos de conférences, posait en expert. J'ai créé un compte anonyme. Post. Saviez-vous que Pierre Delacroix à Paris utilisait les fonds de l'entreprise pour des aventures avec des femmes mariées? Un tel homme mérite-t-il le respect dans notre secteur? Au poste, j'ai joint des captures d'écran. Ces photos avec Caroline au restaurant entrant à l'hôtel. Des images de surveillance que j'avais obtenues. Elles ne montraient rien de scandaleux, juste le fait. Il était avec la femme d'un autre, dans des endroits où il ne devait pas être pendant ses heures de travail. Le post est devenu viral dans notre milieu. 100 commentaires le premier jour, 200 le deuxième. Les gens connaissaient Delacroix. Certains l'aimaient, d'autres non. Mais tout le monde voyait les preuves. Son ex-femme Agnès l'a appris aussi. Elle m'a appelé jeudi. Je ne sais pas d'où elle avait mon numéro, peut-être par des amis communs. Monsieur Moreau? Oui. Je suis Agnès Delacroix, l'ex-femme de Pierre. Sa voix était dure, contrôlée. J'ai vu les photos sur Internet. Cette femme, c'est votre épouse? Oui. Silence. Puis un soupir. Je suis désolé. Je sais ce que vous ressentez. Pierre m'a fait la même chose il y a 4 ans. Une autre femme, le même hôtel. J'ai tout perdu au divorce parce que je n'avais pas de preuves. Il avait engagé les meilleurs avocats. Toutes mes condoléances. Je ne veux pas de compassion. Je veux vous remercier. Enfin, les gens voient qui il est vraiment. Et je veux vous donner quelque chose. Je vous écoute. Des documents, des mails, des messages de cette époque. Tout ce que j'ai réussi à garder. Peut-être que ça vous servira. Pierre a encore une autre femme en plus de la vôtre. Une jeune étudiante de l'ESSEC, 26 ans. Il la voit depuis 1 an. C'était une bombe. Caroline pensait être l'unique. Que Delacroix l'aimait. Et il avait quelqu'un d'autre. J'ai rencontré Agnès dans un café du 16e. Elle m'a donné une clé USB, des centaines de mails, photos, messages, des preuves que Pierre était un escroc en série. Il utilisait les femmes, leur promettait un avenir, puis les jetait quand il trouvait un nouveau jouet. « Pourquoi faites-vous ça ?» ai-je demandé. Elle a souri tristement. « Parce que pendant 4 ans, j'ai vécu dans le silence. Personne ne me croyait. Tout le monde pensait que j'étais une femme jalouse. Maintenant, quelqu'un a enfin des preuves. Qu'il brûle. Je suis rentré à la maison le soir. Caroline était dans le salon. Elle regardait une série. Elle a souri en me voyant. « Salut chérie. Comment tu te sens ?»« Bien. » Je me suis assis sur le canapé, gardant mes distances. « Et toi? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?»« Rien de spécial. J'ai un peu rangé. Je suis allé boire un café avec Marie. Marie, sa meilleure amie. L'alibi qu'elle utilisait souvent. Tu as entendu parler de Pierre Delacroix? Elle a blêmi. Juste un instant, mais j'ai remarqué. Pierre? Celui de la conférence? Pourquoi tu demandes? Parce qu'il a perdu son job. Il paraît qu'il avait une liaison avec la femme d'un autre homme d'affaires. Gros scandale dans le milieu. Ses mains se sont crispées sur la télécommande. Ah, c'est triste. Mais ça ne nous concerne pas, n'est-ce pas? Non, bien sûr. J'ai souri. Mais c'est intéressant comme les gens peuvent vivre dans le mensonge. Tu penses que sa maîtresse savait qu'elle n'était pas la seule? Je n'en ai aucune idée. Je ne connais pas les détails. Moi, si. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré les captures d'écran. Pierre avec Caroline. Pierre avec la jeune étudiante. Date et lieu. Il paraît qu'il voyait 2 femmes en même temps. L'une pensait être son avenir. L'autre ne savait même pas que la première existait. Caroline s'est levée brusquement. D'où tu sors ça? D'Internet. Tout le monde en parle. Tu n'as pas vu? Je dois aller aux toilettes. Elle a couru. J'ai entendu la porte se fermer, le téléphone sonner. Un chuchotement élevé. La panique. Je suis resté assis calmement, à attendre. 10 minutes plus tard, elle est revenue. Les yeux rouges. Comme si elle avait pleuré. Thomas? Oui? Il faut qu'on parle. De quoi? Elle s'est assise en face, sans me regarder dans les yeux. Je connaissais Pierre. Pas seulement de la conférence. On se voyait. Vous voyez. J'ai répété sans émotion. C'était une erreur. Une énorme erreur. Je me sentais seul. Tu travaillais tout le temps. Et il était là. Il m'écoutait. Il me donnait de l'attention. Combien de temps? Quoi? Combien de temps a duré votre liaison? 6 mois. Peut-être un peu plus.
Elle mentait. D'après les documents, c'était 9 mois. Mais je ne l'ai pas interrompu. Et maintenant, tu découvres que tu as de la concurrence? J'ai pointé le téléphone. Une étudiante de 20 ans. Plus jeune, plus jolie. Ça a dû être dur. Caroline a commencé à pleurer. Il disait qu'il m'aimait, qu'il allait divorcer. Enfin, que moi je divorcerais de toi et qu'on serait ensemble. Il me promettait tout. Et le Viagra dans mon petit déjeuner? C'était aussi une partie du plan? Elle s'est figée. Quoi? Ne fais pas semblant. Les médecins m'ont dit que j'avais 3 comprimés dans le corps. 3, Caroline. Tu savais que ça pouvait me tuer? Non. Thomas, je te jure, je ne savais pas. C'était l'idée de Pierre. Il a dit qu'un seul ne suffirait pas, que ça te rendrait juste somnolent, que tu t'endormirais sur le canapé, pour que je puisse sortir quelques heures. Il ne voulait pas que tu soupçonnes quelque chose. Donc c'était son idée. Oui, je n'aurais jamais... Mon Dieu, Thomas, je ne voulais pas que tu finisses à l'hôpital. Quand Sophie a appelé, j'ai paniqué. Mais Pierre a dit que ce serait suspect si j'arrivais tout de suite. Donc tu étais avec lui. Pendant que je mourais à l'hôpital, tu étais avec lui à l'hôtel. Elle a hoché la tête en pleurant. Pardon, je suis tellement désolé. Je me suis levé. Je sentais un froid dans mon cœur, un calme glacial. Pardon ne suffit pas, Caroline. Tu as détruit notre mariage. Tu m'as exposé à la mort. Et tu n'as pensé qu'à toi. On peut réparer ça. S'il te plaît, donne-moi une chance. Il n'y a pas de chance. J'ai sorti les documents de ma serviette. La demande de divorce, préparée par Marc. Demain, tu reçois ça officiellement. Divorce pour faute. Tu perds tout. La maison, l'argent, l'accès aux entreprises. Les enfants restent avec moi. J'ai les preuves de ta liaison, de la tentative d'empoisonnement, tout. Thomas, non. Et Pierre, ton grand amour, il n'a plus de travail. Personne dans le milieu ne l'embauchera. Et cette étudiante dont tu ne savais rien, ils se voient toujours. J'ai vérifié. Hier, ils étaient au cinéma ensemble. Alors félicitations, Caroline. Tu as tout perdu pour un homme qui t'a trompé. Je l'ai laissé pleurer sur le canapé. Je suis sorti dans le jardin, respirant l'air frais du soir. Je me sentais bizarre. Pas de triomphe. Pas de satisfaction. Juste le vide et la tristesse de 20 ans gâchés pour une personne que je n'avais jamais connue. Caroline a essayé de se battre. Elle a engagé un avocat, cher, d'un cabinet près des Champs-Élysées. Elle pensait que l'argent résoudrait le problème. Mais c'était mon argent de mon compte que j'avais bloqué le lendemain de notre conversation. Elle s'est retrouvée sans un sou. L'avocat a appelé Marc le vendredi. La conversation fut brève. Maître, ma cliente ne reconnaît pas sa culpabilité. Elle affirme que c'est un malentendu. Vous avez le dossier médical? Les témoignages des médecins? Les enregistrements de surveillance de l'hôtel? Parce que nous, oui. Marc était impitoyable. Votre cliente a essayé de tuer mon client. C'est un crime. C'est juste un comprimé de Viagra. 3 comprimés. Une quantité mortelle pour une personne avec des problèmes cardiaques. Madame Moreau n'est pas médecin. Elle ne pouvait pas ignorer le risque. Et même si elle ne savait pas, c'est une négligence passible de mort. Alors soit tentative d'homicide volontaire, soit mise en danger de la vie d'autrui. Choisissez ce qui sonne le mieux. L'avocat a raccroché. Caroline a appelé le soir, en pleurs. Thomas, s'il te plaît, n'emmène pas ça au tribunal. Pense aux enfants. Je pense aux enfants. C'est pour ça que je veux qu'ils aient une mère qui n'est pas une criminelle. Si tu avoues tout, si tu signes le divorce sans aucune revendication, j'oublierai les poursuites pénales. Je n'ai pas d'argent. Comment je vais vivre? Ce n'est pas mon problème. Tu trouveras peut-être un travail. Tu as des diplômes après tout. Ou demande de l'aide à Pierre. Ah, attends. Lui aussi est sans emploi et sans argent. Tu es cruel. Non, Caroline, je suis juste. Tu as été cruel quand tu m'as laissé mourant à l'hôpital. Je ne fais que te donner ce que tu mérites. Elle a signé les papiers le lundi. Divorce à ses torts exclusifs, sans pension alimentaire, sans accès au patrimoine. Maison, voiture, compte bancaire. Tout est resté à moi. Les enfants aussi. Elle a obtenu un droit de visite 1 fois par semaine, sous surveillance. Mais ce n'était pas fini. Je voulais que tout le monde sache. Chaque personne qu'elle connaissait. Sa mère, ma belle-mère, l'a appris en premier. Je l'ai appelée mercredi. Elisabeth, il faut qu'on parle. Thomas, qu'est-ce qui se passe?
Caroline ne répond pas au téléphone depuis une semaine. Parce qu'elle a des problèmes, de graves problèmes. Je suis allé chez elle avec le dossier. Photos de l'hôtel, relevés de compte, documents médicaux de mon séjour à l'hôpital. Ma belle-mère était assise en silence, blêmissant à chaque seconde. Ma fille a fait une chose pareille? Oui, elle a essayé de me tuer pour pouvoir retrouver son amant. Ensuite, elle a menti pendant des mois. Elle dépensait mon argent pour lui. Tout est documenté. Mon Dieu, elle a caché son visage dans ses mains. Je ne peux pas le croire. Comment a-t-elle pu? C'est vous qui l'avez élevée. Vous devriez savoir. C'était un coup bas, je sais. Mais Elisabeth disait toujours que Caroline était parfaite, que j'étais chanceux, que je devrais apprécier une telle femme. Maintenant la vérité éclatait. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-elle demandé doucement. C'est déjà fait. Le divorce est en cours. Caroline se retrouve sans rien. Les enfants restent avec moi. Et si elle a besoin d'aide? Ce n'est pas mon problème, Elisabeth. Si vous voulez l'aider, allez-y. Mais n'attendez pas que je paie pour ses erreurs. Ma belle-mère pleurait quand je suis parti. Je me suis senti mal un instant. Mais je me suis rappelé ce jour-là. L'hôpital, le moniteur, la solitude, la peur. Et je me suis senti bien à nouveau. Les suivants étaient ses amis. Marie, la meilleure amie, l'alibi pour tout. Je l'ai croisée aux Galeries Lafayette, où elle travaillait dans une boutique de vêtements. « Marie, tu as une minute ?» Elle m'a regardé. Surprise. « Thomas, tout va bien ?»« Non. Je voudrais te demander quelque chose. Combien de fois as-tu menti pour Caroline ?» Elle a pâli. « Pardon ? Combien de fois as-tu dit que Caroline était avec toi au café alors qu'elle était à l'hôtel avec son amant? Combien de fois as-tu été son alibi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu mens. J'ai tes messages envoyés à elle. Tous. T'inquiète, je lui ai dit qu'on était au spa. J'ai dit qu'on était au ciné. Tout. » Marie s'est assise lourdement sur une chaise. « Thomas, elle m'a demandé. Je ne pouvais pas lui refuser. Tu pouvais, mais tu ne l'as pas fait. Donc tu es complice. Elle a failli me tuer, tu le savais? » « Quoi? Non? Elle m'a fait une overdose de Viagra. J'ai atterri à l'hôpital. J'aurais pu mourir. Et elle était avec Pierre à l'hôtel. Et toi, tu étais sûrement un autre alibi. » Marie pleurait maintenant. « Je ne savais pas. Je te jure. Elle ne m'a pas dit ça. Peu importe. Tout le monde le sait maintenant. Tu seras aussi connue comme celle qui aidait les femmes à tromper. Imagine comment ça va affecter ton couple. Elle avait un mari, Paul. Un type bien qui lui faisait une confiance aveugle. Le lendemain, j'ai appelé Paul. Je lui ai tout raconté. Paul a rompu avec Marie en une semaine. Pas pour tromperie, car il n'y en avait pas eu. Mais pour le mensonge et le soutien à quelque chose d'aussi ignoble. Caroline a commencé à tout perdre. Amis, famille, respect. Dans le groupe WhatsApp des mamans de l'école, quelqu'un a posté le lien de l'histoire. Des photos. Les commentaires étaient impitoyables. Comment peut-on laisser son mari à l'hôpital? Une amie à moi fait du pilate avec elle. Je dois la prévenir. Pauvres enfants, avoir une mère pareille. Zoé et Lucas ne savaient que le strict nécessaire. Que maman avait fait quelque chose de très mal. Que papa est triste. Qu'on allait vivre séparément. Zoé pleurait souvent. Lucas est devenu silencieux, fermé. C'était ce qui faisait le plus mal. Je voyais mes enfants souffrir à cause des choix de leur mère. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas encore. Delacroix aussi a eu la suite de ses conséquences. Son ex-femme, Agnès, a demandé une révision de la pension alimentaire, maintenant qu'elle avait les preuves de son infidélité du temps de leur mariage. Le tribunal lui a donné raison. Pierre devait payer 3 fois plus qu'avant. Sans travail, sans économie, il a croulé sous les dettes. J'ai entendu par mes contacts qu'il essayait de trouver un emploi. Mais chaque entreprise où il envoyait son CV googlait son nom. Et la première chose qui apparaissait, les articles sur le scandale, les photos, les avis. Personne ne voulait l'embaucher. L'étudiante, la jeune maîtresse, l'a aussi quitté. Il paraît qu'elle a appris pour Caroline et est entrée dans une rage folle. Elle a écrit un long post sur Instagram sur la façon dont les hommes plus âgés exploitent les jeunes femmes. Pierre est devenu un mème dans son cercle d'amis. Et Caroline? Elle a déménagé dans un petit appartement en banlieue nord, loué avec ses derniers sous, aidée par sa mère.
Elle essayait de trouver un travail, mais sans expérience, sans référence. Après le scandale, personne ne voulait d'elle. Je l'ai vue une fois, par hasard, au Lidl. Elle faisait la queue avec un panier de produits bon marché, vêtue d'un vieux jean et d'un sweat. Sans maquillage, les cheveux attachés en un chignon négligé. Elle avait l'air plus vieille, fatiguée, brisée. Nos regards se sont croisés. Elle voulait dire quelque chose, mais je me suis retourné et je suis sorti. Je n'avais rien à lui dire. Tout avait déjà été dit. 6 mois après le divorce, la vie a retrouvé une certaine normalité. Les enfants ont recommencé à sourire plus souvent. Zoé parlait de l'école, de ses copines, de ce qu'elle voulait faire plus tard. Lucas a repris le foot, les entraînements après l'école. Il guérissait doucement. Caroline venait le samedi pour les visites, définies par le tribunal. 2 heures en ma présence au parc ou dans un café. Les enfants étaient froids avec elle. Pas menaçants, pas furieux, simplement indifférents. Lucas répondait par un seul mot. Zoé ne parlait que de l'école, jamais rien de personnel. Ça la blessait le plus, je le voyais. Mais elle l'avait mérité. Mais il y avait encore une chose que je devais faire. Une dernière chose. Pour clore ce chapitre définitivement. L'entreprise de Caroline. Avant de m'épouser, elle avait un rêve. Elle voulait ouvrir son propre business. Une boutique de cosmétiques bio. On en parlait souvent au début de notre mariage. Je lui avais promis que quand mon entreprise tiendrait debout, je l'aiderais à réaliser ce rêve. Et j'ai tenu parole. Il y a 5 ans, pour notre 15e anniversaire, nous avons créé une société. Bio Nature, boutique en ligne et physique dans le Marais. J'étais l'actionnaire majoritaire. 80%. Caroline en avait 20. Mais c'était son projet. Sa passion. Elle s'occupait de tout. Produits, clients, marketing. L'entreprise marchait pas mal. Elle ne gagnait pas des millions, mais avait des clients fidèles, une bonne réputation. Caroline en était fière. C'était quelque chose à elle. Quelque chose qu'elle avait construit par ses propres efforts. Maintenant, ça n'appartenait plus qu'à moi. Dans le cadre du divorce, j'ai récupéré ses parts. Conformément à la loi, l'entreprise était enregistrée à mon nom. Elle n'était que copropriétaire. Et comme le divorce était à ses torts, elle a tout perdu. J'ai appelé Marc. Je veux vendre Bio Nature. Tu es sûr? La boîte se porte bien. Je suis sûr. Trouve un acheteur. De préférence la concurrence. Quelqu'un qui fermera la boutique ou changera tout depuis la base. Marc est resté silencieux un instant. Thomas, c'est peut-être exagéré. Caroline n'a rien. C'était son seul projet. C'est justement pour ça. Je veux qu'elle sache que tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle a construit n'existe plus. Tout comme notre famille n'existe plus. C'est cruel. Elle a été cruelle. Moi, je suis juste équitable. Il a trouvé un acheteur en 2 semaines. Une grande chaîne qui voulait récupérer notre base client. Ils ont proposé 150 000 €. J'ai accepté. Ce n'était pas pour l'argent, c'était pour la symbolique. Caroline l'a appris par une cliente. Une de ses habituées lui a écrit sur Facebook « Qu'est-ce qui est arrivé à Bio Nature ?» J'ai reçu un mail disant qu'il ferme la boutique et déménage à une autre adresse avec un autre nom. Caroline m'a appelé le lendemain. Sa voix tremblait, pleine de panique. « Thomas, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai vendu l'entreprise. Elle était à moi, je pouvais. C'était à moi. C'est moi qui ai construit Bio Nature. C'était ma passion, mon travail. Non, c'était notre entreprise, mon argent, mon capital. Tu ne faisais que gérer. Et maintenant, il n'y a plus rien à gérer. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait. Contrat signé, argent viré. La nouvelle société reprend le local le mois prochain. Tout aura une nouvelle marque, un nouveau concept. Ton Bio Nature a cessé d'exister. Elle pleurait, criait, suppliait. Mais j'écoutais en silence, sans émotion. Quand elle a fini, j'ai juste dit « Maintenant tu sais ce que ressent un homme quand il perd tout, quand la personne en qui il avait confiance détruit sa vie. Bonne journée, Caroline. » Et j'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé dans mon lit, dans cette grande maison vide, regardant le plafond. Je pensais aux derniers mois, à tout ce que j'avais fait, à la vengeance que j'avais accomplie. Est-ce que je me sentais mieux? Non. Ai-je ressenti de la satisfaction? Un peu, pendant un instant. Mais surtout, je ressentais le vide. 20 ans de ma vie étaient un mensonge. La femme que j'aimais n'existait pas.
Et l'homme que je suis devenu, froid, impitoyable, vengeur, ce n'était pas moi. Ou peut-être que si, justement. Peut-être portons-nous tous en nous ce côté sombre, cette part qui n'attend que le bon moment pour sortir à la lumière. Sophie est venue le week-end, elle a apporté un gâteau, mon tiramisu préféré. On s'est assis dans la cuisine, on a bu du café. « Comment tu te sens » a-t-elle demandé. « Je ne sais pas, différent. »« Mieux ?»« Différent. » Je l'ai regardé. J'ai détruit sa vie, Sophie, complètement. Elle n'a rien, ni travail, ni argent, ni amis, même pas sa propre entreprise. Les enfants lui parlent à peine. Elle est seule. Elle l'a mérité. Je sais. Mais est-ce que ça me rend meilleur qu'elle ? Sophie a soupiré. Tu n'es pas pire, Thomas. Tu t'es défendu. Elle t'a attaqué. Elle a failli te tuer. Elle a trahi chaque serment qu'elle a fait. Tu t'es juste assuré qu'elle en paie les conséquences. Mais je suis allé plus loin que les conséquences. Je voulais qu'elle souffre, qu'elle ressente la même chose que moi. Et j'y suis arrivé. Mais maintenant je me regarde dans le miroir et je ne sais pas si j'aime ce que je vois. Ça veut dire que tu es encore humain. Elle a pris ma main. Un homme mauvais n'aurait pas de doute. Tu en as. Ça veut dire quelque chose. Peut-être avait-elle raison. Peut-être étais-je toujours humain. Juste un homme différent de celui d'il y a 6 mois. Delacroix a quitté Paris. J'ai entendu dire qu'il est parti à Nantes, dans sa famille. Il a essayé de recommencer à zéro sous un autre nom sur Internet. Mais les traces numériques restent pour toujours. Quelqu'un le reconnaîtra toujours. Caroline habite toujours en banlieue. Elle a trouvé un job dans un centre d'appel, service client. Le SMIC. Ça suffit pour le loyer et la nourriture. Rien de plus. Sa mère l'aide parfois, mais pas très volontiers. Même la famille a des limites à sa tolérance. Et moi ? Je vis. Je travaille. J'élève mes enfants. Je construis une nouvelle vie. Parfois j'ai des rendez-vous, mais rien de sérieux. Je ne fais pas confiance facilement. Peut-être plus jamais. Est-ce que je regrette ce que j'ai fait ? Non. Caroline a essayé de me tuer. Elle a ruiné notre famille. Elle a souillé tout ce qu'on avait construit ensemble. Elle a mérité chaque conséquence. Est-ce que je referai la même chose ? Oui. Suis-je fier de ce que je suis devenu ? C'est une question plus difficile. Mais je sais une chose. Plus personne ne me fera de mal impunément. Plus personne n'abusera de ma bonté. Je ne suis plus cet homme naïf et confiant d'il y a 1 an. Je suis quelqu'un d'autre. Plus fort, plus dur, plus sage. Meilleur, ça, je laisse les autres en juger. Si cette histoire vous a touché comme elle m'a touché quand je la racontais, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. Qu'en pensez-vous ? Thomas est-il allé trop loin ? Dites-le nous.